Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso met-il la pression sur la femme et la famille de sa victime, Guy Brice Parfait Kolela? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous sommes en train d'inviter tous les médecins biologistes congolais et tous les spécialistes biologistes, que ce soit de la biologie microbienne ou de la toxicologie et autres. Donc, il faut rechercher ce virus spécifique, ce coronavirus spécifique qui n'a attaqué que le défunt Guy Brice Parfait Kolela. Et donc, la contre-expertise va certainement clarifier cette énigme ou ce phénomène ou facteur génétique ou autre qu'un virus ne puisse attaquer qu'un individu. Autour de lui, personne n'a été atteint de ce coronavirus. Partout, rien. Il n'y a que lui. Donc ce coronavirus est spécifique. Eh bien oui, il est quelque part dans le corps de Guy Brice Parfait Kolela. Donc il faut trouver ce coronavirus. Il est dangereux. C'est un variant qui est dangereux puisqu'il peut attaquer qu'un individu. Qu'un individu. Donc, la recherche ou la contre-expertise sur cette affaire-là pourra certainement clarifier la science et la médecine. Parce qu'on ne peut pas assassiner en toute impunité les uns et les autres comme ça et se dire non, mais on a un coronavirus. Mais trouvez-nous ce coronavirus spécifique. C'est l'objet de toutes les recherches que tout Congolais qui se dit de la science et de la médecine doit certainement rechercher ce coronavirus qui est spécifique, qui ne fut que spécifique à. Donc, la contre-expertise devient l'enjeu majeur pour tout Congolais qui veut certainement pas perdre sa vie et gratuitement comme ça par les alibis d'un virus ou d'une bactérie autre. Et voilà, donc vous avez tout compris. On est là au cœur des affaires criminelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires et à la récurrence ou à la répétition des mêmes drames, des mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie à la repentance et à la guerre des mémoires. Je vous informe que la mémoire se construit et se transmet et l'espoir se donne. Et n'oublions pas que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc nous sommes là en train de construire une page de notre futur et aussi de notre histoire, puisque nous sommes là au présent. Pour commencer, je vais vous laisser écouter le témoignage d'Élie Moussampa, des indignés du 242. Je ne sais pas s'ils sont encore aux indignés, mais il faisait partie, l'un des piliers des indignés du 242. Élie Moussampa. Il m'a d'ailleurs appelé hier, oui, pour appuyer ce témoignage. Il m'a appelé hier, il m'a expliqué beaucoup de choses et je te remercie Élie pour m'avoir appelé. Et c'est bien comme ça comme on se dit que nous sommes tous les victimes de Denis Sassou Nguesso. C'est ces individus-là
Certains ont dit qu'ils sont devenus des traîtres, des criminels, d'autres ne sont pas ça. Bon, bref. C'est ce que je vous dis, que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Qui l'aurait cru qu'au moment que Sassou Nguesso arrivait au pouvoir, j'étais au milieu du collège. Regardez, bientôt proche de 60 ans, il est là, le pion de la France-Afrique. Celui-là qui applique le néocolonialisme, le néo-esclavagisme par procuration. Et nous sommes là en présence de quelqu'un de très dangereux. Donc quand on est en présence de quelqu'un de très dangereux, on n'agit pas par les émotions, ni par l'appartenance. On n'agit que par la raison et la conscience. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, écoutez, c'est le témoignage de Élie Moussampa, des indignés du 242. Et vous allez voir que ce témoignage est édifiant. Et que pour les besoins de l'histoire, donc nous allons continuer ce débat, parce que depuis déjà que Denis Sassou Nguesso, c'est depuis 1970, le 23 mars. Souvenez-vous de l'affaire du capitaine, lieutenant-capitaine Kinganga, en 1970. Et la suite, en termes d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, Sassou Nguesso, on a assassiné plus de 5000 dans ce pays. N'oublions pas les capitales décès du comète mortel. Son capital décès avoisine le million de morts. Et donc nous sommes en danger. Quand on est en danger, là, on se met ensemble contre l'ennemi commun. Et là, ce que j'appelle la convergence des frustrations, des luttes et autres, puisque tout le monde est en danger. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, écoutez ces témoignages-là. Donc, dans les coulisses, je vais vous donner un peu ce que nous avons reçu comme explication. Le président Guy Brice Parfait Kolela était en réunion avec Sassou Nguesso qui l'appelle. Parce qu'il a été abordé par le gouvernement français qui voulait un peu savoir sur son projet s'il arrivait à être, disons, élu. En toute honnêteté, comme un homme politique, il a donné son projet. Il dit que non, mais la France sera toujours un partenaire parce que c'est un partenaire historique. Ce point de vue-là, il ne va rien changer. Mais voilà, il est parti avec beaucoup de garanties. Au même moment, quand il était reçu par les Français, Sassou Nguesso a eu un coup de fil, parce que Sassou Nguesso, lui, c'est un as des infiltrations. Il a été infiltré le débat, il a été informé de l'échange que venait avoir le président Guy Brice Parfait Kolela. Le mec a séduit. C'est ce qui lui a valu la convocation de Sassou Nguesso avec tout ce que nous attendons sur le toit, où il était parti voir si Sassou Nguesso, ils sont restés de 2h du matin jusqu'à 5h en réunion. Donc, chers compatriotes, lorsque Sassou Nguesso le fait venir, il était attendu de tous ces gens du Nord. Les Ndenge, les Aïssa, les Bouya, Antoinette Sassou, tout ce monde-là, les gens de Dominique Okema, tout son staff là, il attendait. Malheureusement, quand Parfait Kolela arrive, il pousse la porte, il voit tout un monde qui l'attendait. Commencez à expliquer. On lui pose la question, mais pourquoi tu veux te positionner? Est-ce que, oui, mais est-ce que tu ne peux pas te retirer? C'est ce qui lui a valu le fameux discours de Aïssa qui lui dit non, mais la fatwa. Maman a fait ici, papa a fait ici, moi je moqué, bazo fait ça, qui est moi moqué? Vous n'arrivez même pas à donner le respect même à un gamin. 40 ans, vous n'avez rien fait. Laissez les autres aussi qui savent respecter les institutions continuer.
chers compatriotes, ils ont donné de l'argent. Eux, quand ils donnent de l'argent, hein, ils croyaient que M. Parfait c'était un gamin. Il les a dit non, je ne prends pas votre argent. Je ne vais pas prendre l'argent, mais je vais aller réfléchir sur tout ce que nous avons discuté ici. Là-bas, il ne donne pas d'abord son point de vue. Il n'a pas donné la réponse. Il dit, je m'en vais, mais je veux réfléchir. Quand il rentre chez lui, évidemment, la nouvelle a couru dans leur réseau que, ça y est, Parfait a Bomimboka. C'est comme l'histoire Bakongo Babomi Marengwabi. Voilà, donc c'est ça. Donc moi, s'il y a des leçons à tirer de cette rencontre-là, je pense que, bon, Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme, a dû peut-être être piégé par Denis Sassou Nguesso de la France-Afrique pour voir si et seulement si il pouvait peut-être se retirer et autres. Donc, ça, on va parler en détail. Mais pour Denis Sassou Nguesso de la France-Afrique, c'est une affaire d'État. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour les Congolais, le peuple congolais là, eh oui, c'est un crime qui vient s'additionner à d'autres crimes. Donc, il s'agit là d'un dossier qui rentre dans les rancunes, dans les règlements de comptes en dormance, dans les vengeances aussi en dormance. Et n'oublions pas des contentieux historiques. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'affaire d'État là. Il y a eu un crime, c'est tout. On est là d'accord. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso met-il la pression sur la femme et la famille de Parfait Kolela? C'est pas sorcier. Je pense que, c'est parce que Denis Sassou Nguesso est dos au mur. Parce qu'il a toujours caché ses crimes, même tout ce qui l'ont ramené au pouvoir, ces généraux-là. Et certains hommes politiques. Il les a éliminés, ça ne faisait pas de bruit comme ça. Il n'y avait pas assez de médias et réseaux sociaux. Maintenant là, tout est exposé. Il est dos au mur. Il se promène, on sait que c'est un criminel qui est là et qui est protégé par la France. La France est en train de protéger un criminel, la France-Afrique. D'où l'intérêt de la contre-expertise pour que la France se décharge de Sassou Nguesso, que nous, on n'est pas la France-Afrique, ou la France n'est pas comptable ou responsable ou coupable de cet assassinat. Parce que si il n'y a pas contre-expertise, parce que nous voulons seulement savoir quel est ce coronavirus spécifique. Nous voulons voir l'ARN messager, la reine de ce virus-là, son patrimoine génétique. Est-ce que c'est le variant comme variant sud-africain, variant anglais ou brésilien ou variant spécifique qui ne peut qu'attaquer un seul individu? Nous le cherchons. Là, bon, ce n'est pas avec ce microscope-là que vous allez voir, c'est un microscope électronique. Mais là, il s'agit simplement d'un microscope optique, la base. Bon, bref. Et je voulais seulement vous dire que Denis Sassou Nguesso est dos au mur. Il ne sait plus s'il va finir son mandat ou pas. Et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de jouer ce jeu avec la France-Afrique pour qu'ils puissent passer à la transmission de pouvoir de gré à gré au sein du clan. Et qui ce clan est désormais 100% grillé. Ils ont des ennemis du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même au sein du parti au pouvoir. Les gens, par appartenance ethnique, tribale et autres, tout le monde se sent qu'il est en danger. On est dans un piège mortuaire avec ces gens-là. Pourquoi aller servir quelqu'un où tout le monde, depuis Kinganga, en passant par les Diawara, les Marengwabi, tout le monde est tombé là. Donc ça devient qu'un seul individu, même au sein du parti, le climat de méfiance et de défiance est total. Que tout le monde est en danger. Même ceux qui jouaient aux faux opposants, aux faux dissidents, tout le monde est en danger. Donc, pour ce premier point, Denis Sassou Nguesso est dos au mur. Il sait qu'il ne terminera pas son mandat et qu'il cherche les moyens pour faire le système de gré à gré, que la France-Afrique au Congo n'a plus de pions ou de pièces maîtresses. Il ne reste que Sassou Nguesso. En cherchant à les maintenir, on cherche un membre du clan, on va se trouver dans une situation qui sera incontrôlable et imprévisible, et voilà. Donc tout est dans une situation qui est déjà imprévisible. Deuxièmement, il faut se dire que la pression que le dictateur et ses partenaires mènent envers
la femme et la famille de Parfait Kolela. Bon, là c'est pour étouffer la contre-expertise sur son crime, s'il s'agit d'un crime. On est là au cœur d'une affaire criminelle. Ce n'est pas des raisons d'État, c'est une affaire criminelle. On est dans le Sassou Gate ou de la France-Afrique Gate. C'est tout simplement que ça. Parce qu'on nous cache la vérité. Pourquoi il n'y a pas la contre-expertise? Pourquoi on est en train de jouer? Non, ça ne va pas s'arrêter. Je vous l'ai dit que la population sud-Congo, 2 tiers de la population, et 2 tiers, donc ça veut dire 2 tiers des vecteurs, hein? 2 tiers des vecteurs, 2 tiers des colporteurs, 2 tiers des pollinisateurs, 2 tiers des arènes messagères. Eh bien oui, le monde entier est au courant que Sassou c'est un criminel et la France-Afrique protège un criminel. Donc sur ce plan de la contre-expertise, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. On ne va pas cacher ça. C'est le volume énorme de la population congolaise qui est déjà au courant. On ne va pas laisser cette affaire-là. Donc cette affaire-là devient comme l'histoire du cardinal Émile Biaïnda, où on cherche la béatification du cardinal Émile Biaïnda pour qu'1 milliard de chrétiens dans le monde sachent que Sassou avait assassiné un cardinal. Mais là, on en a empêché. Mais là, nous avons une béatification bis, c'est-à-dire Guy Brice Parfait Kolela. Et oui, il est venu rentrer dans la force des esprits du Congo. Donc, l'histoire, les gens ne vont pas laisser là. Donc, cette affaire va aller jusqu'au bout. Savoir comment il a tué. Et c'est pour tout le monde aussi. Parce que, attendez, mesdames, messieurs, peu congolais. Prenons le cas de Jean-Pierre Tikaya. Déjà commencé par le Koudjou lui-même, qui a le poison. Et passons par Monseigneur Ernest Kombo, les Jean-Pierre Tikaya, les Bernard Kolela père, et passons par les généraux à Moutando, à Vuku, à Doua, l'assassinat du colonel Tchourou et tout ce qui est arrivé maintenant à Guy Brice Parfait Kolela, ce qu'on a voulu faire à Jean-Marie Michel Mokoko et tout ce qui entoure. Il faut savoir la nature de ces poisons, comment ils utilisent. Maintenant, on vient de comprendre leur méthode d'élimination des opposants. Donc, cette affaire devient un enjeu national, un enjeu vital. On ne doit pas lâcher cette affaire pour comprendre comment ils utilisent pour éliminer les Congolais, surtout ces opposants, dissidents et résistants activistes et autres. Parce que c'est comme une épidémie. J'en en parle aussi pour les victimes, que ce soit les journalistes, les avocats comme Maître Hervé Malonga, qui avait reçu un truc qu'on avait mis sur son corps. Mais attendez, ils ont acquis l'expertise et l'ingénierie criminelle qui est dangereuse, pas seulement pour leurs victimes actuelles, puisque dans le cycle de vie bourreau-victime, ce cycle de vie est réversible. Donc, aujourd'hui, ils sont des bourreaux, demain, ils deviendront des victimes, ou qu'ils tour à tour. C'est dangereux. Donc, il faut clarifier ça pour les besoins historiques, pour que cela ne puisse plus se répéter dans ce pays. Donc, l'enjeu pour Denis Sassou Nguesso est d'étouffer cette affaire, pour que ce corps-là soit ramené au pays, d'abord pour ses pratiques soit disons de domination, puis qui va passer aux mutilations, peut-être ce corps ne sera plus le même, ils vont remplacer comme ça. Et donc, vous voyez déjà ça, parce que je pense que sur 100% des cadavres ou des victimes de Sassou qui ont été empoisonnés, qui ont été enterrés au pays, beaucoup de ces corps-là ont disparu. Et s'ils sont là, mais si on pouvait faire des autopsies, on pourrait faire ce qu'on appelle toute une chronologie des types de poisons utilisés par le dictateur Sassou Nguesso. C'est très important de connaître ces poisons. Il faut les connaître. Comment ils utilisent pour éliminer. Ce n'est pas possible. Même si ils savent ces poisons. Mesdames, Messieurs, peu congolais. Donc, nous devons continuer à mettre la pression sur le régime et ses partenaires France-Afrique pour que la contre-expertise passe. Il faut que la vérité soit faite. Parce que s'il n'y a pas de la vérité, donc tout ça, ça va rentrer dans le cadre de contentieux historique. On ne sait pas qui, demain, cette affaire va se retourner contre la famille de Sassou, son clan et tout compagnie. Maintenant, au niveau de la France-Afrique, cette problématique de cet assassinat rentre dans ce que j'appelle, ce que je définis comme
la presse Sassou Nguesso, surtout avec la France-Afrique, que les relations risquent d'être relations diplomatiques, économiques, commerciales, géostratégiques, militaires et autres avec le Congo risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques, c'est-à-dire tumultueuses ou froides. Et n'oublions pas que dans toute relation humaine, qu'elle soit politique, économique, diplomatique, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait toujours confiance à un produit, à une marque. On fait confiance à une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association ou institution. On fait toujours confiance à quelqu'un. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance et défiance. Méfiance parce qu'on se méfie. Et défiance parce qu'on évite. La France de la presse Sassou Nguesso, si elle ne résout pas ces problèmes-là, quel président du Congo va-t-il traiter? Quel membre du gouvernement ou d'un premier ministre du gouvernement va-t-il traiter? Qui, dans 97% des cas, seront les victimes d'un côté de Denis Sassou Nguesso et aussi de la France-Afrique? Quel ambassadeur va-t-il nommer en France des deux côtés ou quel... Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, dans ce climat délétère entre Denis Sassou Nguesso et la population, et tout le monde, et la population congolaise et Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique, je vous dis que toute dictature a durée de vie limitée. Donc, pour terminer, mesdames, messieurs, peuple congolais, n'abandonnez jamais. Et pourquoi? Parce que toute dictature a durée de vie limitée. De ce fait, Denis Sassou Nguesso va tomber. Et ça dépend de nous, peuple congolais. Mais pensez-y que le pire est devant eux. Et pourquoi? Parce que d'un côté, on ne peut pas détruire en toute impunité la vie des uns et des autres comme ça, sans subir des conséquences dans l'espace et le temps. Mesdames et messieurs, peuple congolais, il y a de l'autre côté les moyens de pression dont dispose le dictateur Denis Sassou Nguesso contre ses opposants, ses résistants, activistes, dissidents et contre la population. Ces moyens de pression sont les moyens de tous. Et pourquoi? Parce que la garantie d'un État ou d'un pays comme l'est le nôtre, le Congo-Brazzaville, justifie l'existence et l'entretien des moyens de l'État dans les administrations, les institutions, la défense, la force de sécurité publique, les moyens de sûreté, etc. Mais ces moyens de l'État sont donc institués pour l'avantage de tous, de tous les Congolais, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels ces moyens sont confiés ou ont été confisqués. L'enjeu est la protection de l'intérêt général, du vivre ensemble, du bien commun. Or, ce n'est pas le cas avec le dictateur ou le dictateur en série, Denis Sassou Nguesso. Et sa dictature, qui, il faut se le dire, devient la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Cette dictature, aux crimes multiformes et multidimensionnels sur différentes échelles, nationales et de la diaspora. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en tant que citoyen congolais et victime à la fois du dictateur et de la tyrannie, et n'oublions pas de ces moyens de pression confisqués, il est de votre droit et devoir d'alerter, de sensibiliser et de conscientiser le dictateur et sa famille, son clan et ses dignitaires que le pire est devant eux. Par conséquent, il est de leur devoir de prendre toutes les responsabilités historiques et politiques, socio-économiques et humanitaires du mal qu'ils ont fait, qu'ils continuent à faire aux uns aux autres dans ce pays, avec les moyens de tous. Ces moyens d'ici peu reviendront au souverain peuple, mais qui aura le contrôle de tous ces moyens?
Je vous rappelle que dans 97% des cas, ces moyens seront en main des victimes de Denis Sassou Nguesso, qui, dans le cycle de vie bourreau-victime, ces victimes deviendront aussi leurs bourreaux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En d'autres termes, les Sassou et les Nguesso et tout ce monde doivent faire la lecture de la chute de la plupart des dictateurs ou de la durée de vie d'une dictature. Et la chute de la plupart des dictateurs depuis déjà ces 50 dernières années à l'échelle de l'Afrique devait certainement alerter leur conscience. Parce que nous, Congolais ou Africains, on a une anthropologie politique, sociale et culturelle, même juridique et autres, atypique, qui n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Étant donné le nombre de victimes, donc vous imaginez la bombe atomique, le volcan et autres qui se décident. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, n'abandonnez jamais. Et pourquoi? Parce que toute dictature a durée de vie limitée. De ce fait, Denis Sassou Nguesso va tomber. Et nous aurons récupéré notre pays. En récupérant notre pays, nous allons sauver des vies. Nous allons sauver notre liberté et dignité. Donc, le temps n'est plus venu de s'indigner. Le temps est venu d'unir ou de trouver la synthèse de toutes les convergences de lutte et de frustration. Cela veut dire quoi? Nous n'allons plus rester là à pleurer, à s'indigner et autres. Parce que on ne mène pas un combat ou le combat ou la lutte contre la dictature, contre l'injustice, l'oppression et la barbarie par des émotions. Non, certainement pas. Aucun combat politique, historiquement, depuis la nuit des temps, ce n'est pas par les émotions. Nous en avons parlé d'émotions. La peur, la joie, la colère, l'agressivité, le dégoût, le remords, la tristesse, l'agressivité, autres. Oui, très bien. Mais après, il faut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la raison de douter. Donc, si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je réfléchis. Donc, je cherche des solutions. L'enjeu est de se suturer, de s'organiser et d'agir comme un peuple. Et dans ces conditions, Denis Sassou Nguesso nous a apporté beaucoup de preuves. Donc, nous devons être dans la résilience, la capacité à surmonter ces épreuves, parce qu'on sait que la durée de vie d'une dictature est éphémère, elle est courte. Donc, ils vont tomber. Et donc, de ce fait, vous devez commencer à réfléchir, à se suturer, à organiser. Comment trouver, comment appliquer ce que je n'appelle ici comme la pensée de Nelson Mandela, qui avait dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre ». Et d'ailleurs, l'anthropologue Margaret Mead l'avait pourtant dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Donc, l'enjeu n'est plus de s'aligner. L'enjeu n'est plus de faire la politique. Si vous voulez faire la politique, attendez 2022 pour être nommé député, maire et député, maire et autres de Sassou Nguesso, pour fracasser encore le pays, ou attendre 2026, ou attendre le moment qu'il va faire la transmission de pouvoir par de gré à gré. Mais ils n'y arriveront pas, parce qu'ils sont au dos au mur, ils sont aux abois. Donc l'enjeu, la politique, pour nous, de parler de politique, ni de dégâts occasionnés par la dictature, c'est un non-événement. Parce que Sassou Nguesso a pris pour ça l'habitude d'ajouter les émotions aux émotions. Donc, les routes sont en ruine, l'écosystème urbain en ruine, le problème d'assainissement, le problème des conditions de vie, d'insécurité, d'injustice, autres, il ne sait qu'ajouter. Ça fait partie des émotions. Mais tout ça, on en connaît. On ne va pas répéter ce qu'on a fait déjà depuis 2015 à nos jours. Non, c'est fini. Donc, il faut changer de mode de pensée. Donc, en changeant de mode de pensée, on s'est dit qu'on a échoué depuis 2015 avec cette classe politique-là, qui beaucoup ont été déclassés, d'autres sont enterrés comme des rats, certains emprisonnés, d'autres sont en train de les assassiner, ça c'est leur monde.
Et donc, nous, l'enjeu est de comment mettre les solutions par tous les moyens pour qu'ils soient quelque part. Donc, nous avons les leviers. Quand on dit qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le peuple, c'est individuellement. Et nous, compagnie, comme l'a dit Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Donc, historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Ça peut être un groupe de rebelles qui peut se fabriquer depuis la... Il faut trouver tous les moyens. Tous les moyens. Sassou l'a dit, comment il faisait venir les armes, comment il faisait. Oui, il faut maintenant, l'enjeu est là. L'enjeu est une situation armée, hein, parce que Sassou se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas. Donc nous avons l'environnement géopolitique en notre faveur. Et tout ce qui est là en notre faveur. Donc nous devons aller vers la force pour le faire partir. Donc il n'y a plus de politique. Cette force-là peut être insurrectionnaire, révolte, autre, mais au vu des indicateurs sociopolitiques et de tout ce qui s'est passé, il est difficile d'en arriver là, mais peut-être qu'au vu du déclassement qui sera vraiment autre, avec la convergence des luttes, des frustrations, des victimes et tout compagnie, on va arriver au même niveau, puisqu'il y aura toujours un détonateur. Bon, donc, ça, c'est nous avons que les leviers insurrectionnels ou d'une rébellion. D'où quelque chose qui va naître comme ça, voilà, militairement. Donc, pensez aux armes et au peuple, c'est-à-dire le peuple de l'arme. Je vous l'ai dit que la paix envers la Sassou Nguesso est imaginaire. Et donc, nous sommes là. Donc, maintenant, positionnez votre débat. Ne pleurez plus. Ne montrez plus que, ah oui, tel quartier de la Tchémé, ils sont vraiment dans... On connaît les problèmes d'assainissement de ces villes-là. Il n'y a jamais eu de plan, de schéma directeur pour 5, 10 ans, 15 ans, 30 ans pour nos villes-là. Il n'y a jamais eu de plan d'aménagement d'urbanisme et d'habitat. Comment construire une ville? Une ville ne fonctionne pas que au niveau surface. La ville commence au sous-sol. Comment ça va? Attendez, un tunnelier, ça coûte combien? On peut prendre un tunnelier de 50, 15, 20 millions de dollars. Mais on peut créer des tunneliers pour l'assainissement de ville. Ce n'est pas grand-chose. Pour le Congo, on peut en acheter 5 et faire pour le port de Pointe-Noire, 2 à Pointe-Noire, à Brazzaville, 2 à autre. On peut tout et mettre les problèmes d'assainissement, c'est-à-dire entre urbanistes pour les villes, les problèmes d'assainissement, entre les schémas directeurs, les plans, tout ce qu'on va faire d'urbanisme et l'habitat, entre végétalisation et bétonnage, plus tunnelisation des réseaux d'adduction d'eau potable, des égouts et autres. C'est facile. Aujourd'hui, les technologies sont disponibles. On a l'argent. Donc, sinon, quoi? Donc, il faut qu'ils dégagent. Il faut qu'ils dégagent. Ceux qui sont en train de faire cette ville-là, cette diversion-là, non. Il faut un plan Marshall pour toutes nos grandes villes. Parce que pour construire, pour qu'il ait... qu'est-ce qu'on cherche dans un pays? On cherche là où il fait bon vivre pour étudier, pour travailler et pour vivre. Donc, on a tous les moyens de reconstruire des écosystèmes durables. Ce n'est pas toutes ces infrastructures empoisonnées qui se sont construites, tout inadaptées. Donc, vous allez laisser quoi faire? Qu'est-ce qu'il peut encore faire dans ce pays? Donc, vous avez tout compris. Donc, tout est devant nous. On peut tout réformer, ces systèmes. Donc, nous, l'intérêt est de dépenser à la révolte. Ou, comme j'ai dit, qu'il y aura toujours un groupe d'individus. On en a vu quand la chute de Samiendo. Hein, vous avez vu, hein, ce n'était pas de tout le monde venu comme ça. C'est un groupe d'individus qui ont pris le contrôle que pour notre pays, on peut les dire. Il y a plusieurs hommes morts pour mettre hors d'état de Sassou Nguesso. On en a donné plusieurs hommes morts pour mettre Sassou Nguesso par tous les moyens disponibles. Sinon, laissez-les détruire les uns des autres, la vie privée des uns et des autres qui en ont abusé, et puis la vie publique, et sous le caractère sacré de la vie humaine, et un individu qui va partir là. Je vous l'ai dit, si nous ne faisons pas attention, Sassou ne sera jamais jugé. Parce que Sassou Nguesso connaît les secrets de la France-Afrique et inversement. La France n'acceptera pas que Denis Sassou Nguesso soit jugé. Soit, si les rapports de force deviennent tellement tels qu'il va les lâcher, mais il va inciter pour qu'on les neutralise au pays. Hein. Il ne sera jamais jugé. À défaut, il va fuir comme Mobutu, aller mourir à l'étranger, mais et tout ça, on connaît bien la suite. Donc nous sommes là, nous sommes du bon côté de l'histoire. Donc prenez-en soin de vous, des uns et des autres. Nous sommes là dans la notion du temps et du temps. Laissons du temps au temps. Et tous ceux qui, à un moment donné, ont joué le double jeu et autres, ils sont tous démasqués et grillés. En leur âme et conscience, ils savent bien qu'ils ont fait le mal. Donc,
Toute cette racaille-là est maintenant grillée. Maintenant, il reste les vrais. Et les vrais, là, c'est ceux qui vont transformer le système d'ici peu. Donc, aujourd'hui, parler des partis politiques, de tout ça, zéro. Ce sont des ennemis aujourd'hui. Donc, on a vu des gens qui ont lancé les défis. Et même Mathieu Njo a lancé les défis. Il est où? On l'attend. On a vu tout ce monde-là, ils sont tombés comme des quilles dans un bowling. Donc on ne va pas être le pied. S'ils ont signé leur pacte, ça se va les laisser en vie jusqu'à ses 60 ans ou 70 ans. C'est leur monde. Par exemple, c'est comme ça. Mais nous, le peuple, on ne va pas laisser détruire des vies et on emmerde là-bas. Donc vous avez tout compris. Donc l'enjeu est de comprendre comment nous allons mettre les gens dans la rue ou une action militaire. Et à ce moment-là, rentrons dans une période de transition que nous allons repenser ce que j'ai toujours dit. La commission vérité et réconciliation, les enjeux des audits de l'État, des états généraux de la nation, les biens mal acquis, les paradis fiscaux, tout ça pour repenser le modèle économique nouveau. Et 3, les institutions nouvelles pour aller vers une république fédérale, où le poste de président de la république sera plus qu'à titre symbolique. Et 4, repenser la France-Afrique. Des dictateurs à la France-Afrique de même. Si on en veut, de toute façon, il n'aura plus le choix. Puisque le monde a changé, va changer, l'Afrique va changer. C'est anticipé, comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. 5e dernier, c'est la sous-région. Nous allons être en paix avec nos voisins, mais on va faire une diplomatie incitative des grands travaux et de notre culture bantou et autres. Ça, c'est les enjeux et les 5 priorités majeures. Et donc, vous avez tout compris. Donc, nous avons tout à gagner. Et donc, ça va se passer autour. D'abord, le préalable, c'est que Denis Sassou Nguesso se dégage. On fait une dialogue inclusif pour mettre en place les institutions de la transition et qui sera institué autour du président de la République, le gouvernement et le Haut Conseil de transition, l'Assemblée constituante, et n'oublions pas les règlements intérieurs et la charte de transition. Et donc, à défaut, nous allons chercher un partenaire qui va nous protéger militairement pendant cette transition. Et donc, vous avez compris. Merci beaucoup. À bientôt.